Alors, donc, Magali, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de nos aînés. On vient d'avoir un exemple en direct, mais aussi des enfants et des petits-enfants dans le numérique chez les seniors. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Mais aujourd'hui, Danick, j'ai une petite anecdote à te raconter. C'est-à-dire que j'étais dernièrement dans un supermarché et je parlais avec une amie et il y a une dame qui m'a reconnue. Oui. Qui a reconnu d'abord ma voix. Elle me dit, votre voix, c'est votre voix qui m'a interpellée. Alors je dis, ah bon, qu'est-ce que ma voix de particulière? Tu n'es pas chanteuse? Elle me dit, non. Oui. Pour la coup, j'aurais bien aimé. Non, je plaisante. Alors... Non, je lui dis qu'est-ce que ma voix de particulière? Elle me dit non, mais en fait, je suis une émission que vous faites sur Canal 10. Je lui dis, l'émission sur le numérique. Elle me dit oui, et vous savez, madame, j'étais complètement réfractaire. Je suis partie à la retraite. Je ne voulais pas entendre parler de numérique. Et petit à petit, vous arrivez à me convaincre de me connecter. J'ai dit, c'est exactement le but de l'émission. C'est d'essayer de vulgariser et de faire en sorte que les personnes, les seniors, ne se sentent pas totalement exclus et de montrer que c'est pas si difficile que ça d'être connecté et d'être au fait de ce qui se passe en matière de numérique. Donc c'est cette petite anecdote qui fait que je me suis dit, alors j'avais une autre version de la chronique et puis j'ai changé à la dernière minute et je me suis dit on va remettre une couche. Oui, pour les gens qui ont entre 60 et... Pour les gens qui sont encore réfractaires. Oui, et qui ont plus de 50 ans. Et qui ont plus de 50 ans. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, ça devient nécessaire, le numérique? Quand tu regardes les gens, tu vas me dire pendant 60-70 ans, ils n'étaient pas connectés, tout se passait plus ou moins bien, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas puisque la majorité, effectivement, presque, il faut l'être. Ou tous les services de l'État, en tout cas, il faut désormais passer par Internet. Et quand tu ne maîtrises pas les bases, tu ne maîtrises rien du tout aujourd'hui. Selon l'INSEE, plus d'un tiers des 75 ans ne vont jamais sur Internet. Un tiers des 75 ans. Et résultat, pour faire leur démarche, ils doivent dépendre de la petite nièce, le petit neveu, le petit enfant ou la fille qui n'a pas forcément le temps. Je fais un petit clin d'œil à maman qui n'a pas forcément le temps tout le temps de venir l'aider. Non, mais ou alors elles doivent se déplacer. Alors on prend l'exemple de la dame de 78 ans qui veut consulter ses remboursements CAF. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous ne recevez plus les remboursements de la CAF par la voie postale. Oui, non, ça a été coupé sans tambour ni trompette. C'est sous le net. Et aujourd'hui, il faut aller absolument sur son site amélie.fr, son compte amélie.fr pour vérifier si vous avez été effectivement remboursé, mis à part votre compte bancaire, de tous les soins que vous avez faits. Or, les personnes âgées, effectivement, vont souvent faire des soins, mais il peut y avoir des ratés comme pour tout service. Ils n'ont pas Amélie. Et ces personnes peuvent ne pas avoir de remboursement. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Pour se connecter, il faut obligatoirement une adresse mail. Oui. Une adresse mail avec un mot de passe fort. Ça, j'en parlerai plus tard. 12 caractères minimum. 12 caractères donc, différents. en fait, OK pour le côté connexion. Alors, je ne parle pas forcément de divertissement. Je ne parle pas de TikTok. Je ne parle pas d'Instagram. Je ne parle pas de Facebook. Je parle de connexion pratico-pratique. Pour les impôts, par exemple? Pour les impôts. Juste pour vous donner une idée, lorsqu'une personne, un exemple, votre petite fille est bienveillante. Elle se dit, mamie, je vais faire ta déclaration via Internet cette année. Donc, elle prend les papiers de mamie. Elle fait la déclaration via Internet. Sauf que une fois faite via Internet, on ne peut plus faire marche arrière. Oui. C'est-à-dire que tous les ans, cette déclaration devra désormais être faite via Internet. Donc, la mamie ne recevra plus de déclaration papier. Donc, c'est bien de pouvoir le faire, mais il faut savoir qu'est-ce que ça engendre. C'est à suivre. Aujourd'hui, ils avaient parlé d'arrêter les déclarations papier. C'est revenu, ils ont fait marche arrière au niveau de l'État. Les déclarations papier sont toujours valables, mais je dis qu'une fois que vous faites une déclaration en ligne, il n'y a plus de marche arrière. Oui, donc, vrai. vous avez la CAF, comme je disais tout à l'heure. Vous avez la sécurité sociale. Vous avez Doctolib. Donc, Doctolib, Kikodoc. On est rendez-vous, même des rendez-vous. Exactement. Lorsque vous appelez les secrétaires, il n'y a même plus de secrétaire, c'est-à-dire que ça ne répond pas. Et vous avez un disque qui tourne et qui vous dit, pour prendre rendez-vous, désormais, rendez-vous sur le site Internet ou sur Doctolib ou sur Kikodoc ou sur Maya. Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui pour pouvoir prendre des rendez-vous via Internet. Donc, encore une fois, les personnes se retrouvent en situation d'exclusion, même, je dirais, de handicap, puisque pour un rendez-vous pour une radio, etc., peut-être qu'elles sont alitées, elles n'ont pas la possibilité, et elles ne peuvent pas le faire. Donc, Internet aujourd'hui, alors je ne parle pas d'un ordinateur, je parle simplement du téléphone portable qui peut maintenant, qui ouvre les portes à tout. C'est un petit ordinateur. Voilà, c'est un ordinateur qui ouvre les portes à tout. C'est juste qu'il faut être un minimum éduqué, un minimum apprendre à ce que c'est. Et comme je dis, la clé d'entrée d'Internet, c'est l'adresse mail.
sans adresse mail, on ne peut rien faire, on ne peut pas créer de compte. Et même pour demander sa pièce d'identité aujourd'hui, on doit passer par certains services. Pour voyager, pour son voyage, qu'on doit partir, exactement. Valider son voyage, on le fait sur le net désormais. Exactement. Et tout ce qu'on reçoit, changement de place, etc., c'est le téléphone, c'est Air France, c'est Air Caraïbes qui vous donne, sans faire de publicité. Vous vous connectez sur l'application et vous savez si votre vol est en retard, si votre vol est à l'heure, vous pouvez enregistrer, pré-enregistrer. C'est en fait, il faut donc, ça voir... veut dire que Madame Cissé peut vendre ses objets sur le net. Complètement, Bien mais sûr. ce serait pas mal si elle arrive à retrouver le compte Instagram. Mais Elle va retrouver. c'est pas grave, je plaisante. Mais dans tous les cas... Vous me ferez payer par les impôts, hein? Non, les impôts vous retrouvent toujours. Sachez-le. Non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas le voir. Et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ne veulent pas en entendre parler parce que je sais qu'on diabolise les choses. Je sais que, Yannick, je suis plus le script, hein, mais je me laisse aller. On diabolise des choses. On vous parle de piratage, on vous parle de harcèlement, d'hameçonnage, de broutage avec les personnes qui... Brad Pitt... Oui. Ou de ghosting. Ou de ghosting. Peu importe. Ah, c'est bien, Yannick, t'as retenu la leçon. Ah oui, hein, dans tous ça. les cas, on vous parle de cette partie-là, mais le reste, tout est bénéfique. Tout va beaucoup plus vite avec Internet aujourd'hui. Oui. Vous voulez une réponse, vous voulez un clic, rendez-vous chez un tel, clic, vous recevez un SMS de confirmation. Et ce qui est pas mal pour les personnes qui oublient, c'est que la veille aussi, vous recevez le SMS sans le rendez-vous pris. Voilà, sans le rendez-vous pris via Internet, vous n'avez pas ces rappels-là. Et c'est vrai que la vie maintenant est très chargée. Donc ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, ni de compliqué. Ça ne l'est pas. Il suffit d'apprendre. Alors pour cela, justement... Alors il faut apprendre, c'est ça, j'allais poser la question. Voilà, pour cela, on a aujourd'hui les maisons France Service. Alors les maisons France Service, il y en a à peu près dans toutes les communes aujourd'hui, avec des conseillers numériques qui sont justement là pour vous éduquer et pour vous dire, voilà, vous n'arrivez pas à faire telle et telle démarche. Dans chaque commune, enfin dans une bonne partie des communes, il y a des maisons France Service aujourd'hui. J'aime à dire aux gens, c'est le reste de vos impôts. Alors, rapprochez-vous de ces maisons France Service qui ont des services totalement gratuits. Oui. C'est ça aussi, c'est gratuit. Alors, il y a des ateliers numériques qui sont organisés aussi régulièrement. Vous avez BMAO, ABIM, je ne vais pas parler des ABIM, parce que pour le coup, les ABIM, on a tout le temps Moi, des je connais ateliers quelque chose que numériques. tu connais aussi, jeu digital. Jeu digital. Oui. Vous avez aussi l'association digitale qui a fait dernièrement un atelier sur l'intelligence artificielle, qui a eu un vif succès. Dans tous les cas, connectez-vous ou rapprochez-vous des services de la mairie et demandez, je suis une personne qui ne connaît rien à Internet, je veux apprendre, qu'est-ce que vous me proposez? Et les mairies, la majeure partie des mairies ont des services pour ça. Je parlais des jeunes services civiques qui sont là, qui sont des conseillers numériques pour justement apprendre aux personnes. Et comme je disais tout à l'heure, pas besoin d'acheter une tablette, pas besoin d'acheter un ordinateur, le dernier Mac à 1 500 €. Vous avez juste besoin Oui, il suffit juste un petit... d'un téléphone avec de la 3G. Oui. Ou de la 4G, pardon. 4G ou 5G, pardon. Parce qu'on n'est 5G plus à quand 3G, même, je suis 5G un peu quand même, là. oui. De la 4G ou de la Alors, 5G. il faut qu'on choisisse quoi, un iPhone ou bien c'est mieux de prendre Non, je n'ai pas parlé d'iPhone. Vous choisissez un smartphone. un smartphone. Bon, C'est-à-dire d'accord. un smartphone. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas les iPhones ici. Oui, je sais qu'il y a des personnes réfractaires à iPhone. Chacun Oui. sa team. Moi, je suis team iPhone. Oui, je sais, mais il y a une personne ici qui n'aime pas l'iPhone. Mais chacun alors, sa donc, team. Bon, voilà. je respecte. L'essentiel, c'est que j'arrive à communiquer avec la personne qui est réfractaire à l'iPhone. Et heureusement, ce langage-là est universel. Oui. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas... ne restez pas dans votre coin. Essayez de vous dire, allez, j'y vais. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Non, alors, je te dis, fais un petit rappel quand même pour les premiers pas, pour quelqu'un, rapidement. Le BABA, c'est l'adresse email. Oui, alors créer une adresse email avec son nom ou son prénom Oui. ou un nom d'une fleur ou comme on veut. J'aurais aimé que ce soit nom et prénom, puisque Oui. c'est plus pratique, surtout Oui. que la personne peut ne pas se rappeler qu'elle avait mis Lequel fleur? Senior Sexy 971. Alors, nom, prénom, après. Nom, prénom, avec une adresse mail derrière. Un mot de passe solide, minimum 14 caractères. Par exemple, ne mettez pas Papi 971. Papi 971. Oui, oui, il faut qu'on dise C'est ça. là. super facile à trouver. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ne surtout pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans votre adresse mail. Vous installez un antivirus. Donc, pour leur téléphone portable, c'est généralement pas nécessaire. Et lorsque vous y êtes, c'est-à-dire lorsque tout conseiller qui se respecte, lorsque vous aurez les formations, vous dira, dès que vous voyez un lien qui est bizarre, gagnez un iPhone, gagnez 10 000 €, ou vous avez gagné ça, ce sont des
spam. Ce sont des messages qui vous permettent... Des fakes. Des fakes, effectivement, et qui seront là pour juste prendre vos données. Donc, comme vous ne comprenez pas, à ce moment-là, vous appelez la petite fille ou le petit-fils pour dire, j'ai reçu un message d'un tel qui me dit telle chose, et généralement, le petit-fils ou la petite fille vous éduque en vous disant, ne clique pas dessus, ou oui, c'est un message sûr ou pas. Tout à fait. Bon. Voilà. Donc, c'est un avertissement pour les papiers et les mamies. C'est pas un avertissement, c'est un conseil. Un conseil amical. Parce que je sais que les petites filles et les petits fils sont toujours là, mais il peut arriver qu'ils ne soient pas disponibles, comme je disais tout à l'heure. Et que si vous savez lire et écrire, vous devez aussi pouvoir... je sais qu'il y a beaucoup d'électronisme, ça je le sais, qui est parallèle à l'illettrisme, mais il y en a aussi qui savent lire et écrire, mais qui ne veulent pas entendre parler du numérique. Donc ceux-là, allez-y. Bien, on va te retrouver bientôt. Et si on a pris l'émission en cours, qu'est-ce qui se passe? Si on a pris l'émission en cours, on a sur ZCL News, sur Canal 10 le replay et sur le YouTube Numéramac. Et j'allais dire ça sur le Facebook. Bon, Madame Cécile, on rappelle rapidement que